Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce magnifique studio au sein de la Cité du Marketing Digital à Lausanne. Je m'appelle Emma, je suis responsable de l'expérience utilisateur chez Même Pas Peur. Notre mission, réduire le fardeau de la gestion des maladies chroniques infantiles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tiffany Laube, infirmière en diabétologie, qui a obtenu il y a quelques années un master en activité physique adaptée. Tiffany va nous parler de la gestion du diabète de type 1 pendant les activités sportives et surtout de l'impact positif que le sport peut avoir sur cette maladie. Son parcours unique et ses conseils précieux sont une source d'inspiration pour tous. Bonjour Tiffany. Bonjour Emma. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter et nous parler un peu de ton parcours professionnel ? Alors, je suis infirmière de première formation. J'ai d'abord exercé dans des services hospitaliers comme la médecine, les urgences, avant de repartir dans une formation en sport. Je suis passionnée de sport et d'activité physique. Du coup, c'était logique que je parte sur un master en sport et en lien avec la santé. Okay. Et c'est à travers ce master et cette formation que je suis rentrée dans le monde du diabète. Et j'ai commencé ensuite à travailler comme on parle de maître en activité physique, mais j'aime bien parler de coach ou monitrice de sport auprès des enfants avec un diabète de type 1. Okay. Et puis, c'est par la suite que j'ai intégré l'équipe où je suis maintenant comme infirmière en diabétologie. Ok. Et tu travailles du coup au réseau Santé Léman. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous présenter Alors oui, le réseau Santé au Léman, RSHL pour son petit nom, ouais. C'est un des 4 réseaux du canton de Vaud. C'est un réseau où se retrouvent tous les partenaires de la santé. Okay. Et puis, le réseau a pour mission d'informer et d'orienter la population auprès de ces différents partenaires de santé et aussi de favoriser la collaboration entre ces différents partenaires, de promouvoir la santé, enfin voilà, ça fait partie un peu de ces grandes missions. Ok. Là-dedans, il y a l'équipe Diabest, exactement. Exactement, ok. Dans laquelle tu travailles du coup. Oui, qui est une équipe pluridisciplinaire avec, on est 2 infirmières, il y a un médecin endocrinologue pédiatre, diététicienne, monitrice en activité physique. Ouais. Et puis une psychologue aussi. D'accord, super important. Exactement. Maintenant, le but, c'est de collaborer aussi avec les médecins et les équipes soignantes du patient pour s'occuper en fait, des enfants de la région de l'Est vaudois. Okay. Et Bas-Valais, voilà. Ok. Et du coup, tu es infirmière de formation et tu as fait du coup ce master en activité physique adaptée. Oui. Donc, tu disais parce que tu es une grande sportive, c'est surtout pour ça que tu as voulu faire ce master ou est-ce qu'il y avait aussi d'autres raisons Alors, pour dire la vérité, j'ai pratiqué comme infirmière dans le milieu hospitalier et ça ne m'a pas convenu. J'étais pas à l'aise. Plus que j'étais pas à l'aise, ça correspondait pas à ce que j'attendais en fait de mon métier d'infirmière. Donc, j'avais envie d'une reconversion professionnelle. Et je me suis dit, je vais partir dans ce master sport et santé qui vont allier les deux. Et puis, justement, pendant le master, j'ai été engagée donc j'étais encore étudiante dans cette équipe Diabest pour poursuivre les projets qui avaient été mis en place, développer d'autres projets. Et puis, et c'est là que j'ai découvert une autre façon de soigner et que j'ai, si on peut dire, réintégré mon rôle aussi d'infirmière. Et maintenant, exactement, j'allie les deux domaines de compétences pour pouvoir travailler avec les personnes touchées par le diabète de type 1. Ok. Et donc, c'est à ce moment-là, donc, quand tu étais étudiante, que tu as un peu entré dans le diabète de type 1. Est-ce que pendant la formation aussi, on t'en avait parlé ? Est-ce que tu connaissais déjà un petit peu avant le diabète de type 1 ou tu as un peu tout découvert à ce moment-là ? Alors, je connaissais déjà un peu le diabète de type 1 par ma formation d'infirmière et parce que j'en ai des personnes dans mon entourage. Pendant la formation d'APA, comme on appelle, donc activité physique adaptée, il y a un module sur les maladies chroniques où le diabète est abordé, on dira, dans les grandes lignes. Le diabète de type 1 a
Petit peu, mais surtout pour parler du traitement avec l'insuline et puis des hypoglycémies. J'ai encore regardé les cours pour me rappeler ce qu'on avait vu. C'est juste ce qui est abordé. Après, on parle beaucoup plus du diabète de type 2, qui touche plus de population. De personnes, Et du coup, tu t'es retrouvée donc, pendant ta formation dans le service de diabétologie. Est-ce que c'était ton choix ou comment est-ce que tu t'es retrouvée là? Alors, l'équipe cherchait un nouveau moniteur en activité physique adaptée. Et puis, il y avait une annonce. Je suis tombée sur cette annonce en me disant « Ah, ça peut être une chouette expérience à côté de mes études de faire ça. C'est important d'avoir un pied déjà dans certains domaines pour trouver après du travail. » Et puis, je me suis dit pourquoi pas. En plus, j'ai une connaissance déjà des bases, donc je me suis lancée. J'ai été prise et puis j'aime vraiment le travail qui se fait. Super. Qui se fait là-bas. Exactement, Et souvent, lors de la découverte d'un diabète de type 1 chez l'enfant, les parents ont tendance à se dire est-ce que mon enfant va pouvoir faire du sport ou pas comme les autres? Est-ce que tu peux nous éclairer? Est-ce que tu as des recommandations pour peut-être les parents qui peuvent nous écouter aussi aujourd'hui sur la pratique du sport? Oui. Alors, oui, les enfants doivent faire du sport. Les enfants sont faits pour bouger, apprendre. Ils doivent, leur corps doivent apprendre pour grandir, bouger, pour se former correctement. Et puis ensuite, le sport et l'activité physique ont un réel impact bénéfique sur le diabète et la gestion de la glycémie. Donc, je peux que recommander. Et puis après, au niveau des sports, c'est tous les sports en fait. C'est d'aller dans la direction de l'enfant, de ce qui l'intéresse le plus, et puis de l'accompagner au mieux exactement dans cette activité. Il y en a d'autres qui sont pas recommandés, comme la plongée, le parapente, le parachute. C'est sûr qu'en plus avec les technologies qu'on a, c'est parfois un peu difficile, les pompes avec les capteurs. Alors, c'est pas recommandé, pourtant il y en a qui en pratiquent et ça se passe très bien et je trouve ça génial parce que du coup, ils cassent les codes et ils font avancer les choses et finalement, ils montrent de montrer que tout est possible. Et selon toi, c'est quoi les principaux défis auxquels les parents et les enfants diabétiques de type 1 sont confrontés lorsqu'ils font du sport? Alors, avec le diabète, c'est d'abord ce diabète qui a un comportement différent que d'habitude, en fait. Où je pense qu'il y a une routine, quelque chose, on a une habitude à intégrer et à comprendre comment il fonctionne durant l'activité physique, parce qu'on se retrouve avec une glycémie qui devient bien plus variable et puis qui a tendance à fluctuer vers le haut, vers le bas. Et qui peut changer en plus de jour après jour et exactement, d'année après année. Et puis c'est ça qu'il faut intégrer. Et puis après, dans les autres choses, c'est leurs inquiétudes à eux auxquelles ils doivent faire face, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai peur pour mon enfant? Est-ce que mon enfant a des peurs aussi par rapport au sport? Le côté plus psychologique aussi, en plus de la glycémie. Exactement. Puis l'autre défi, c'est les accompagnants, les encadrants qui ne sont pas du tout dans le domaine et à qui on doit confier l'enfant, expliquer, des fois aussi se battre un peu pour que l'enfant ait sa place dans un club. Un peu après, mais effectivement... Et est-ce que tu as des conseils ou des points clés à prendre en compte pour que l'enfant puisse pratiquer en toute sécurité son sport, le sport qu'il veut? Alors, une chose que je trouve très importante, c'est que l'enfant apprenne à se connaître durant le sport. Comment est-ce que son diabète fonctionne et puis qu'il puisse, lui, ressentir les signes, les symptômes, c'est ça. Et puis, dans son niveau... selon l'âge et ses capacités à gérer une partie lui-même. Et puis, à côté, un adulte quand même qui soit à proximité, qui connaisse... aussi toutes les bases pour pouvoir réagir aussi. C'est ça, mais essentiellement alors aussi pour gérer l'hypoglycémie, puis accompagner l'enfant, avoir un œil dessus pour lui dire « stop, là, il me semble que t'es tout pâle, tu fatigues un petit peu, on s'arrête un moment, tu prends le temps. » Et puis de permettre d'avoir un cadre
de confiance pour l'enfant, pour qu'il puisse dire ah ben voilà, je suis en hypo, je dis à mon entraîneur j'ai besoin de m'asseoir un moment, je mange du sucre, et que l'entraîneur comprenne et qu'il ne s'énerve pas sur l'enfant alors que c'est pas de sa faute. Qu'il y ait la place pour cette gestion du diabète. Et est-ce que tu as des stratégies un peu pour gérer la glycémie? Qu'est-ce qu'il faut essayer de faire au mieux? Alors ça, c'est toujours la grande question. On voudrait une recette miracle, genre faites comme ça, il faudrait arriver avec une glycémie comme ça, il faudrait manger tant de sucre, il faudrait arrêter l'insuline ou diminuer de temps. Et en fait, encore une fois, ça dépend de la situation. De la situation, de la personne, du type de sport, de la durée de l'activité. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut être bienveillant et puis savoir que ça ne sera pas parfait du premier coup. Accepter qu'il y aura des hypos, d'accepter qu'il y aura des hyper. Et puis, ce que je conseille quand il y a une activité qui est commencée, c'est de tenir une forme de journal où on sait, voilà, j'aimerais commencer avec une glycémie à temps. Voilà. Et puis ça, c'est discuter aussi avec le médecin, l'équipe soignante qui connaît l'enfant, la situation, puis aussi comment réagit de manière générale une glycémie selon le sport. Et puis de se dire, bon ok, alors comment je me prépare? Puis de faire une routine en fait, où on l'écrit. Après, on écrit comment ça s'est passé. La fois d'après, on modifie peut-être un petit peu certains. C'est ça. Jusqu'à trouver la routine qui convient le mieux. Et puis après, de rester avec cette routine-là jusqu'à ce qu'il y ait nouveau quelque chose qui vienne perturber, puis qu'on recommence en fait à réévaluer puis à changer des petites choses. C'est vrai que ça, c'est super important parce que moi, je le vois en tant qu'adulte et diabétique. Je ne l'ai pas fait pendant des années et je me retrouvais souvent en hypo pendant mes séances de sport. Et récemment, j'ai essayé de faire attention à tenir aussi un peu ce journal un peu de bord, ou je ne sais pas comment on pourrait trop l'appeler. Et maintenant, mes glycémies sont, pas parfaites évidemment, mais bien mieux qu'avant. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant de se dire, voilà, il faut noter tout avant, etc. Mais en fait, ça aide vraiment pour pouvoir réguler, pour pouvoir pratiquer un sport en toute sécurité. Donc, super. Alors, c'est ce que je recommande, surtout quand c'est des activités qui sont programmées, où là, en plus, on peut... La meilleure façon de gérer en fait la glycémie, ça va être d'anticiper et puis de préparer cette session de sport. Quand c'est des sessions qui sont pas programmées, c'est aussi de faire une petite routine et puis de voir au fur et à mesure. Non, peut-être que après ça devient automatique en plus. C'est ça. Les personnes se connaissent, les parents connaissent l'enfant. Exactement. Et est-ce que les technologies, donc les capteurs, les pompes, maintenant à boucle fermée, etc., est-ce que selon toi, ça a changé aussi la manière de gérer le diabète pendant le sport? Pas plus. Oh oui. Alors, clairement, les capteurs, je pense que on peut parler d'une petite révolution quand même pour la gestion du diabète au quotidien. Et puis, dans l'activité sportive, encore plus. Par contre, il y a le bémol qui reste que le capteur de glucose a un temps de retard et il n'a pas des valeurs toujours justes. Quand la glycémie varie de façon très rapide. Et là, j'insiste toujours sur le fait qu'il faut se connaître, qu'il faut s'écouter et que l'appareil n'est pas toujours juste et que du coup... Il faut savoir reconnaître les signes, les sentiments. Puis s'il y a un doute, de repartir sur une glycémie capillaire pour vérifier. Pour valider. Voilà. Après, tout ce qui est pompe et tout ça, oui, aussi, je pense qu'on arrive à potentiellement mieux gérer l'insuline et puis la dose avant, pendant, après le sport, d'être peut-être plus précis. Mais ça c'est... De nouveau, c'est à adapter et à comprendre comment on fonctionne pour trouver sa routine au quotidien. Et on en parlait tout à l'heure du fait que certains parents voient un club sportif refuser en fait leur enfant par peur de prendre en charge un enfant diabétique de type 1. Donc nous, avec Diabète Même Pas Peur, on essaye de réduire ces refus aussi en formant un maximum de personnes. Mais est-ce que tu as des conseils ou est-ce que tu comprends aussi cette peur que peut avoir les enseignants de sport ou les clubs sportifs? Alors oui, je comprends bien largement qu'il y ait cette inquiétude et puis
parce que c'est l'inconnu. Et puis l'insuline, c'est un traitement, quand on en parle avec les gens, il y a beaucoup de gens qui ont déjà entendu parler de l'insuline, et il y a beaucoup de représentations derrière l'insuline, des croyances qui sont complètement fausses, et pour nous qui sommes dans le domaine, des fois aberrantes, mais qui sont la réalité des gens, et que du coup, de se dire, j'ai un enfant qui a de l'insuline, qui risque de faire des hypoglycémies, ça fait peur, et je le comprends largement. Donc, c'est chouette qu'il y ait des actions, enfin, des institutions comme Même pas peur, Diabète Même pas peur, comme d'autres qui se lèvent pour aider, pour former. C'est ça, pour faire parler du diabète. Je pense que ça, c'est notre responsabilité d'en parler de plus en plus. Puis après, d'aller vers les clubs, de former, et puis de former à l'essentiel, je dirais, de ne pas faire toute la théorie sur le diabète pour ne pas embrouiller aussi, finalement. Pour pas faire peur encore plus, d'aller dans les extrêmes qui n'arrivent pas autant qu'on pense. Exactement, de parler au coach de ce qu'il va devoir réellement gérer sur le terrain. Ça va être plutôt les hypoglycémies, et puis après on verra après exactement. Pour les hyper. Et pour les hyper, ça sera exactement de téléphoner aux parents ou d'avoir un contact avec un soignant, voilà. Et tu disais que le sport a une importance dans la vie d'un enfant déjà de base, et encore plus d'un enfant qui est diabétique. Est-ce que ça peut influencer la gestion quotidienne de la maladie, le fait d'en faire ou le fait de ne pas en faire? Oui, moi je trouve. Alors après, il y a des études qui arrivent à démontrer qu'il y a une influence sur l'hémoglobine glyquée, d'autres un peu moins. Mais je pense que surtout dans la gestion, dans la confiance en soi, dans la compréhension du diabète, ça a une influence extrêmement importante. Aussi dans l'intégration et de se sentir comme tous les autres enfants. Oui, je peux faire du foot et je peux être même dans les meilleurs de l'équipe. Oui, il y a des professionnels dans le sport qui ont un diabète de type 1. Et c'est quelque chose aussi que tu as pu observer sur des enfants peut-être qui avant n'en faisaient pas et qui en font maintenant. Est-ce que tu as vu, peut-être toi de tes propres yeux, ce changement ou, Oui, alors clairement, je pense qu'il y a des parents qui ont vraiment pris ça à cœur et puis qui demandent à leur enfant d'en faire, mais dans un sport qu'ils aiment. Et puis on voit l'enfant qui se développe. Exactement. Est-ce que tu as une petite histoire inspirante ou un moment qui t'a marqué avec un enfant diabétique lié à la gestion du diabète et au sport? Alors, je réfléchissais, j'en ai plusieurs. Et puis, sur différents aspects, en fait, et du sport et du diabète. Je pense à un jeune qui a décidé de se mettre à fond, à qui on a fait un programme de sport, de course à pied, et puis qui a fait un superbe temps, vraiment tout à fait... Ok, c'est quelque chose que vous proposez en fait aussi. Exactement, c'est génial. De pouvoir, par ma formation, j'ai la capacité de pouvoir faire un programme et puis de leur proposer ça. Et puis, il a eu magnifique temps. Donc, vraiment, c'est une petite fierté en se disant, oui, en fait... on a aidé et il est fier de lui. C'est ça. Puis après, je pense à un autre qui avait complètement laissé... était plutôt dans une phase un peu déprimée. Et on avait marre de ce diabète, l'avait laissé tomber. Ouais. Et puis, on a organisé un week-end de ski, snowboard en équipe. Et puis, il avait décidé de se mettre au snowboard. Il s'est battu, exactement. Et puis... le fait d'être avec d'autres, de parler des mêmes problématiques, de se battre pour... on comprend aussi qu'on n'est pas seul, qu'on peut le faire. Exactement, il s'est remis à y croire en se disant, j'aime ces moments, puis à vouloir s'investir aussi dans les activités auprès des enfants pour pouvoir favoriser leur compréhension du diabète, leur dire que c'est possible, qu'il faut se lancer. Encore une grosse victoire. Oui, exactement. Et est-ce que tu as un mot peut-être pour les parents d'enfants diabétiques qui souhaitent leur faire commencer une activité ou maintenir une activité sportive? D'aller vers l'enfant, d'explorer avec l'enfant qu'est-ce que lui veut faire. Qu'est-ce qu'il veut faire exactement, qu'est-ce qui lui plairait. Et puis de persévérer, de se faire entourer, autant par une équipe, par le médecin, par l'équipe soignante, super important aussi, mais aussi... par une équipe comme Diabète Même pas peur ou d'autres associations de parents qui peuvent aider, de se renseigner s'il y a d'autres personnes diabétiques qui font le même sport puis qui peuvent donner des petites astuces parce qu'il y a
plein de petites choses sur la gestion, de qu'est-ce qu'on peut mettre en place et tout, qui sont... Ouais, je pense que c'est important aussi de rencontrer, comme tu disais, d'autres personnes qui... voilà, exactement, comme l'adolescent là, qui a fait un week-end ski, snow. C'est aussi super voilà, de se rendre compte que c'est possible, qu'on peut en faire comme les autres. Et, qu'on n'est pas tout seul aussi. Dans... Ça peut être difficile, mais on peut aussi bien vivre avec. Exactement. Voilà, est-ce que pour conclure, est-ce que tu as un petit message à transmettre aux parents ou voilà, aux enfants même qui peuvent nous écouter voilà, est-ce que... Oui. Alors, moi, le message que j'ai envie de donner, ça c'est à tout le monde, hein, mais bougez avec vos enfants, encouragez vos enfants à bouger, bougez vous-même. Enfin voilà, c'est vraiment... on est dans une société où l'activité physique est vraiment en diminution et c'est problématique. Ouais. Donc, il faut bouger. Et en règle générale, il faut exactement, bouger. Ouais. Super. Alors, avant de terminer et de conclure, on a une petite surprise pour toi, 8 dilemmes. Donc, façon Combini, j'espère que tu connais. Donc, je vais te poser à chaque fois 8 questions en tout avec 2-3 mots. Et il faut choisir entre les deux solutions. Donc, cardio ou musculation? Cardio. Sucrage avant ou après l'entraînement? Avant. Glucides rapides ou lents pendant l'exercice? Lent. Sport en solo ou sport en équipe? En équipe. Capteur de glycémie ou capillaire? Capteur de glycémie. S'entraîner le matin ou s'entraîner le soir? Le soir. Yoga ou cross-training? Cross-training. Gérer la glycémie pendant un marathon ou gérer la glycémie pendant un match de foot? Les deux. Il n'y en a pas un qui est plus simple que l'autre? Alors, plus simple. Je pense pendant un match de foot. Ouais. Ok. Merci beaucoup Tiffany pour ce partage qui était vraiment riche en informations et en inspiration. Ton parcours et tes conseils, ils ont vraiment été un véritable exemple de résilience et de passion. Donc, merci beaucoup. Et pour toutes celles et ceux qui nous regardent, n'oubliez pas que chaque défi peut être surmonté avec les bonnes connaissances et surtout le soutien adéquat. Donc, si tu as trouvé cette interview utile, n'hésite pas à t'abonner à notre Instagram et notre chaîne YouTube. Like et surtout partage cette vidéo et surtout n'hésite pas à rejoindre notre communauté Diabète Même Pas Peur pour plus de conseils et de soutien. Ensemble, transformons les défis des maladies chroniques infantiles en une expérience enrichissante. À bientôt!